Gloire soit rendue à notre Dieu. Louange, honneur, sainteté à son nom. Miséricorde, la bonté divine à nous, son peuple. Que le merveille de Dieu soit privilégié à tout et chacun de nous et que chacun et chacune de nous exalte, honore, glorifie ce Dieu. Mes amis, je suis là encore parmi vous par ces moyens de réseaux sociaux, mes amis, afin que nous puissions essayer de décortiquer et d'expliquer quelque chose de la part de notre Seigneur. Nous allons, mes amis, parler de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous enseigner la parole divine, la parole de la lumière, la parole de vie. Et le Saint-Esprit va nous révéler également, nous faire connaître la volonté de notre Père créateur. Ce que notre Père attend de nous, ses enfants, ce que notre Père attend de toi ainsi que de moi, ses fils et ses filles. Puisque il y a une raison, il y a toujours un but, le pourquoi Dieu nous a envoyés et pourquoi vous êtes atterris, je suis atterri, mes amis, dans cet aéroport que j'appelle la terre. Voyez, la Bible dit, notre vie ne consiste pas qu'à manger, à boire. Et le royaume de Dieu, mes amis de le Seigneur, ne consiste non plus qu'à manger, à boire. Voyez, ce n'est pas vraiment à manger, à boire le but de notre création, de notre existence, mes amis, sous le soleil. Christ dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le disciple était vraiment dans l'inquiétude, puisque il s'inquiétait à son sujet pour dire, mais il y a de cela 3 jours, voilà que nous n'avons pas mangé, que nous sommes en plein désert. Et voilà, il nous dit, il nous parle qu'il a mangé, est-ce qu'il a mangé quelque chose? Parce que ils étaient dans le désert, en plein désert, mes amis, il n'y avait pas de shopping, il n'y avait pas de magasins, il n'y avait pas, mes amis, des endroits ou des lieux où tous pouvaient trouver quelque chose pour peut-être se nourrir. Alors, ils étaient dans l'étonnement, ils se demandaient, s'interrogeaient s'il y a-t-il ou il y avait quelqu'un qui lui a apporté quelque chose, vous voyez. Alors le Seigneur a vu leurs inquiétudes, il va tout simplement leur déclarer, c'est sûr, car je mange la nourriture dont vous ne connaissez pas. Car ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes amis, aujourd'hui, nous voulons encore, mes amis de le Seigneur, oui, entrer dans la volonté de Dieu. Nous voulons rentrer dans la volonté de Dieu. Nous voulons, mes amis, nous tremper, nous plonger dans la volonté de Dieu. Nous voulons tout simplement que Dieu puisse se faire connaître, puisse se révéler et se glorifier. Dieu nous éclaire, Dieu nous dévoile les choses, Dieu nous explique des choses, Dieu répond, mes amis, à nos questions. Voyez, et que Dieu puisse intervenir au-delà de nos imaginations par rapport aux situations, aux circonstances, mes amis, diverses ou aux peines, douleurs qui, peut-être chacun de nous, il se trouve en ce moment. Voyez, la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours qui me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Donc, par cette parole, mes amis, Dieu va nous faire connaître sa volonté, parce que notre secours provient que de lui. Notre secours
vient de lui, voyez, et nous avons besoin de son secours, nous avons besoin de son soutien, nous avons besoin de son assistance, nous avons besoin de son appui, nous avons véritablement besoin de lui. À ne pas oublier, la Bible dit, car sans Dieu, nous ne pouvons absolument, mes amis, rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. Donc, je prie que cette parole nous guérisse et nous sauve, nous libère, nous délivre. Cette parole nous bénisse et nous enrichisse. Cette parole nous transforme, nous façonne. Cette parole nous purifie, nous sanctifie, nous justifie. Cette parole, mes amis, nous renouvelle. Vraiment, nos intelligences, cette parole renouvelle, mes amis, le raisonnement de tout et chacun de nous et change nos mentalités et que cette parole nous permet, nous aide à tout et chacun de nous, mes amis, de s'investir encore plus et de s'appliquer encore plus au Seigneur, d'avoir les ailes et non de la paresse, de s'accrocher à notre Seigneur et de ne plus relâcher la prise. Soyez bénis, mes amis, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens, parle-nous. Seigneur, révèle-toi, glorifie-toi, Seigneur. Visite le cœur, Seigneur Dieu. Guéris le cœur, mon Dieu. Sauve nos âmes de sa prison, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de la force de la mort. Seigneur, délivre-nous de la condamnation et de la malédiction, Seigneur. Car la croix a été la totalité, l'accomplissement de notre absolue délivrance. Seigneur, je crois de tout mon cœur que nous sommes bénis et que mes frères seront bénis, mes sœurs seront bénis. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies et lève la croix du Christ, Seigneur, dans tout et chacun de nous. Père, ouvre-nous les yeux, Père, afin que nous voyions avec précision, distinctement, Seigneur, qu'il n'y ait pas de confusion, Seigneur, pendant tout au long de notre marche avancée avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ainsi que j'ai prié, j'ai dit Amen. Soyez bénis, mes amis. Je salue mon frère Michel Adam. Merci pour ton soutien, pour ton assistance, bien-aimé. Sois béni, serviteur de Dieu. Alléluia. Bien, je vais parler d'un sujet qui nous connaissons, se trouve, mes amis, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, 73. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous allons essayer de décortiquer cette parole. Nous allons essayer d'examiner, d'exploiter. Nous allons essayer de tirer les profits, de puiser, mes amis, dans le Seigneur. Vraiment, par rapport à notre avantage, je veux dire les richesses, mes amis, qui se trouvent dans ces versets. Et moi, je suis convaincu que Dieu va nous bénir. Dieu va vraiment nous augmenter la connaissance parce qu'on en a besoin. Vous voyez, la connaissance, nous avons besoin parce que la connaissance nous augmente les niveaux, même la hauteur de notre position aux yeux du monde. Vous voyez, donc on en a besoin de la connaissance parce que le peuple de Dieu se détruit, mes amis, faute de la connaissance. On en a besoin de la connaissance. J'ai lu Matthieu chapitre 26 sur les versets 73 et 73, la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 26, verset 73, je lis. Il est né à nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Et après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Mes amis, les sujets dont nous allons parler est tout simplement, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Il y a deux parties. Il y a deux parties, mes amis. Soyez bénis, pasteur Israël Isadio de l'Angola. Soyez bénis, que Dieu bénisse la famille, bénisse également la maison de Dieu. Alléluia. Ta présence est une bénédiction pour nous. Mes amis, comme je disais, Pierre a juré. Pierre a fait promesse au Seigneur. Il va dire à son maître Raboun, il va dire, Raboun, moi, je ne te nierai jamais. Jamais, 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 je ferai une chose pareille.
Où tu seras, je serai avec toi. Je te promets que je serai toujours là avec toi. Jamais, jamais je m'éloignerai de toi. Et la Bible dit, le moment est venu. Le moment était venu où Pierre devrait montrer à son Seigneur que réellement il l'aimait. Le Seigneur a été amené, conduit de l'autre côté, en train d'être insulté, jugé, condamné. Le Seigneur, de l'autre côté, entouré par ses accusateurs. Le Seigneur, le maître de Pierre, en train d'être jugé, condamné. On s'est moqué de lui. On lui crachait sur le visage. On le fouettait. Pierre voyait. Et comme il avait fait promesse à son maître, de ne pas se détacher de lui, de ne pas s'éloigner de lui, d'être toujours là, partout. Et voilà la Bible dit, Pierre n'était ni de loin, ça c'est moi. Il n'était ni de loin, ni de près. Mais dans la pensée de Pierre, Pierre disait, je vais faire de mon mieux, je ferai de mon mieux, que je suis de près, je vais suivre de près l'évolution. C'est vrai, quand on a mis la main sur son Seigneur, Pierre était là, c'était dans le jardin, il était là, il a vu les soldats, le militaire, l'armée s'emparer contre eux et mettre la main sur son maître. Pierre a vu, Pierre a arraché, Pierre a coupé l'oreille d'un des soldats Malchus. Et Christ a remis l'oreille par le miracle. Et Christ a épargné Pierre, parce que c'était l'oreille d'un officier, vous le savez les Romains. Et Pierre dit, Christ a interpellé à Pierre que le combat c'était spirituel, le combat c'était pas physique. D'ailleurs la Bible dit, les armes même nous utilisons pour le combat ne sont pas charnelles non plus. Je continue. Et voilà Pierre, et étant un soldat aussi du Christ, il dit, cette affaire ne doit pas s'arrêter ici. Je dois quand même savoir plus, puisque j'étais là, quand on l'a arrêté. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Le danger, au fait, c'était quoi? Pierre ne pouvait pas se montrer. Il pouvait seulement, mes amis dans le Seigneur, les suivre de loin. Mais pas vraiment très très loin. Moi, je dis, il était ni loin, ni de près. Juste milieu. Et là, sur le juste milieu, Pierre était en train de suivre son maître. Dans l'intention, mes amis, d'être au courant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la fin, ce sera quoi? Pierre ne voulait pas. Je dis bien par la révélation, selon moi, par la grâce de Dieu. Pierre ne voulait pas qu'il soit informé par d'autres personnes la fin de cette histoire. Au moment de l'arrestation, il était là. Il dit, je vais connaître la continuité, aussi bien la suite, le déroulement de cette histoire et sa fin. Et en essayant, mes amis, ou en tentant tout simplement de ne pas être de près, sinon on va encore mettre la main sur lui, on va l'arrêter. Déjà, n'oubliez pas, il avait coupé l'oreille, arraché l'oreille d'un officier. Donc je pense que les soldats romains connaissaient Pierre. Donc Pierre est sécurité, il s'est dit, je ne dois pas me montrer, je dois quand même me mettre à l'écart. Donc Pierre a réussi de se cacher, de se mettre à l'écart, mais pas vraiment de se cacher, parce que on le voyait. Vous voyez, il était toujours là dans la foule, camouflé dans la foule, mais ni loin de son maître, ni près de son maître. Vous savez, pour commencer, je vais dire à une personne. Il y a des enfants de Dieu qui se sont engagés de marcher avec les Seigneurs, parce qu'il faut qu'on aille tout de suite. Il y a des enfants de Dieu qui se sont engagés, qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui marchent avec Dieu. Beaucoup de nous, nous sommes déjà au départ des enfants de Dieu, les fils et les filles du Très-Haut, par la foi, par la grâce, bien sûr. Christ a payé le prix de notre rançon, de notre délivrance de la malédiction et de la mort. Il nous a délivrés de la prison des ténèbres, de la mort même, et il nous a transportés de l'autre côté, vous le savez très bien. Les ténèbres qui régnaient toujours, et un jour, ces ténèbres a dissipé, a été retiré. Vous voyez? Voilà. Donc, mes amis dans le Seigneur, beaucoup de nous, plus pas parmi nous, pasteurs, évangélistes, docteurs, enfants de Dieu, chantres, croyants. Alors, beaucoup nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Nous avons marché avec lui, nous avons assisté, parce que Pierre a assisté aux miracles divers. Pierre a assisté aux guérisons diverses. Pierre a assisté aux délivrances diverses. Pierre a vu des miracles plusieurs. Il en a vécu plusieurs. Pierre a même vu, mes amis, Moïse et Élie. Pierre a vu la transformation du Seigneur. Pierre a vu la gloire descendue du mont d'Olivier. Pierre a vu des choses.
Pierre a vu des choses, mes amis. Et Pierre, mes amis dans le Seigneur, s'est accroché. Il savait qu'il était le Seigneur, le Sauveur. Vous voyez, souvenez-vous, quand le Seigneur demandait, qui disent des gens de ce monde, donc de moi, qui je suis. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant, venu, descendu du ciel. Donc Pierre avait la révélation. Le Seigneur lui a même remis la clé. De nous parlons d'un homme qui avait la révélation de la vraie personnalité du Christ, du Messie même. Et nous parlons d'un homme, de n'importe qui Christ a fondé l'église apostolique et prophétique. Donc nous parlons d'un homme qui Christ a remis la clé du royaume entre ses mains, la clé de l'église, parce que l'église c'est un royaume. Et voilà, mes amis dans le Seigneur, cet homme qui avait la clé, qui Christ a prophétiquement, mes amis dans le Seigneur, battu l'église sur lui. Apostolat et prophétique. Voilà que cet homme, mes amis dans le Seigneur, il était ni de loin, ni de près. Qu'est-ce que cela veut dire être ni de loin de son maître et ni de près de son maître? Parce que là où Pierre s'est trouvé, mes amis dans le Seigneur, il avait la main du royaume de l'église entre ses mains. Là où Pierre s'est trouvé, il avait la révélation du Christ. Plusieurs parmi nous, nous prêchons Christ révélé, nous avons la révélation. Vous voyez, plusieurs parmi nous, nous avons des dons, des dieux excellents, parfaits, des dieux que Dieu a investis, placés à nous. Je dis Amen. Plusieurs d'entre nous, nous avons de grandes églises. Une façon de dire, nous avons des églises de milliers, de centaines de personnes. Gloire à Dieu, c'est la grâce du Seigneur. Et Pierre, c'était pas n'importe qui, c'était un homme puissant, mes amis de Seigneur, un homme aussi connu devant Dieu, un homme qui les anges connaissaient. Waouh! Et voilà, cet homme, mes amis de Seigneur, n'était ni loin de son maître, ni près de son maître. Vous savez, je vais dire une chose à une personne. Qui que vous soyez, qui que je sois, qui que nous soyons aux yeux de Dieu, si l'impression n'est pas Dieu. Pierre n'était ni loin, ni de près. Cela veut dire qu'il était ni chaud, ni froid. Il était au milieu. Vous savez, vous devez choisir de quel côté vous devez vous être, s'il vous plaît. Quand tu t'engages à se consacrer au Seigneur ou à avancer avec le Seigneur ou à servir Dieu, vous ne devez pas être de loin ou tout comme de près. Par contre, vous devez être là où le Seigneur a désigné pour toi. Vous devez être là où le Seigneur a désigné pour vous. Vous devez être là où le Seigneur vous a placé. Vous devez occuper la position qui le Seigneur a désignée pour vous. Vous savez, quand on répond à l'appel de Dieu, Dieu nous place, nous désigne une place, nous désigne une position. Dieu nous désigne un endroit. Vous voyez? Donc, mes amis dans le Seigneur, tu réponds à l'appel de Dieu. Voilà, tu es sauvé. Oui, tes péchés te sont pardonnés. D'accord, ton nom, désormais, Christ a fait promesse. Il va l'écrire dans le livre des vies. D'accord, il a fait de toi fils et filles du royaume. Je dis Amen. Et les promesses sont là pour l'enlèvement et pour peut-être le royaume éternel. Je dis Amen par la grâce. Mais mes amis dans le Seigneur, vous ne devez pas être de loin, tout comme des près. Non, vous devez avoir une position, mes amis dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup de nous manquent la position. La position, au fait, c'est être à la place que Dieu vous a placée. Être à la place que Dieu vous a désignée. Jusque-là, vous allez comprendre que Pierre n'était pas à la place, n'était pas à la position, n'était pas à l'endroit que le Seigneur avait désigné pour lui. Voilà le danger de plusieurs d'entre nous, enfants de Dieu. Malgré quoi importe nos talents, quoi importe nos capacités, quoi importe nos niveaux, mes amis de Seigneur, intellect ou des révélations, les dons, les talents que Dieu nous donne, investissent en nous, quoi importe le mode d'opération que Dieu nous utilise, mes amis dans le Seigneur, efficacement, puissamment, c'est pour la gloire de Dieu, n'oubliez pas. Mais vous devez en savoir et retenir une seule chose et qui je vais insister pour une personne, mes amis dans le Seigneur. Ne soyez ni loin, ni près de ton maître. Beaucoup sont ni loin, ni près de son maître. Voyez, comprenez, Pierre, la Bible dit, il n'était pas avec le maître. Là où le maître était en train d'être insulté, Pierre n'était pas là. Là où le maître était en train d'être, mes amis, fou, était chicoté, Pierre n'était pas là. Là où on s'est moqué de son maître, Pierre n'y était pas. Là où on l'injuriait, Pierre n'y était pas. Là où on les traitait de tous les noms, Pierre n'y était pas. Là où, mes amis, Christ était en train de vivre l'ignominie ou la honte, l'opprobre, Pierre n'y était pas. Il n'était pas là. Mais, mes amis dans le Seigneur, il regardait et il voyait ce qui s'est passé. Il était bien informé. Vous savez, beaucoup parmi nous, nous savons aussi de quoi le Seigneur est capable. Nous avons tellement de la connaissance au sujet de la parole de Dieu et de la croix.
Bien malheureusement, beaucoup parmi nous, nous sommes de loin de notre Seigneur. Tellement loin, éloignés de notre Seigneur. Beaucoup ont des connaissances, beaucoup ont des dons, beaucoup ont des talents, beaucoup ont des capacités, beaucoup, ils ont des grâces aussi particulières. Mais malheureusement, aux yeux de Dieu, c'est des gens qui sont très éloignés, très éloignés de leur maître. Mais c'est des gens, quand il s'agit que ces personnes parlent de Dieu, mes amis, ils le parlent tellement bien. C'est des personnes, quand ils interviennent pour le Seigneur, mes amis, vous allez avoir des confirmations qui sont vraiment avec le Seigneur. Voyez? Et Pierre, mes amis, il avait quelque chose de confirmation qu'il était du Christ. Il y a des gens comme ça, mais il est loin de son maître. Il n'est pas à la position, il n'est pas à l'endroit désigné par son maître. Vous savez, il y a des gens qui prêchent bien. Ils ont des dons de guérison, voire même, plus loin même, de miracles, mes amis de Seigneur, de ramener à la mort des vies. Il y a des gens qui ont des dons de guérison diverses, de plusieurs sortes de maladies, infinies. Mais c'est des personnes qui sont tellement loin de leur maître. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à la position ou à l'endroit désigné par leur maître. Ça, c'est des pierres. C'est des personnes considérées. C'est des personnes renommées. C'est des personnes titrées. C'est des personnes qui ont des titres honorifiques. C'est des personnes connues dans les médias. Ils sont vraiment très influents, ces gens-là. Mais malheureusement, ils sont loin du Seigneur. C'est des pierres. C'est des pierres. Alors, je continue, mes amis, dans le Seigneur. Pierre n'était pas là où Dieu l'avait placé. Autrement dit, il n'était pas là où Pierre devait être. Je vais dire à une personne, êtes-vous véritablement, sérieusement, là où vous devez être? Êtes-vous véritablement, sérieusement, là où devez-vous être? Quand vous n'étiez pas là où, véritablement, Dieu avait désigné pour vous, quand vous n'êtes pas à la position que Dieu avait désignée pour vous, quand vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu avait désigné pour vous, c'est-à-dire que vous êtes hors de la volonté de Dieu. Plusieurs d'entre nous disent Seigneur, Seigneur. Plusieurs d'entre nous, mes amis, vont circuler partout, mes amis, dans le Seigneur, au nom du Seigneur. Et plusieurs d'entre nous prêchent du Seigneur. Waouh, oui, je dis merveilleux, gloire au Seigneur. Mais bien malheureusement, aux yeux de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui sont hors de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas précisément à l'endroit où Dieu a désigné, où Dieu les avait placés. C'est des hommes et des femmes qui sont comme, mes amis, le Seigneur, Adam et Ève, après avoir péché, la Bible dit, le diable a réussi à les dépositionner, mes amis, à l'endroit que le Seigneur les avait placés. Voyez? Et quand Dieu va les appeler, il va même poser des questions. Où es-tu? Adam répondait, mais Dieu continue toujours à l'interroger parce que Dieu ne le voyait pas, ne le repérait pas. C'est-à-dire, il n'était pas à sa place. Beaucoup ne sont pas à leur place. Ils sont ni de loin, ni de près de leur maître. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, mes amis, la Bible dit, plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous, plusieurs parmi les saints, les enfants de Dieu diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché à ton nom, nous avons guéri à ton nom, nous avons même ressuscité des morts à ton nom, accompli de grands prodiges à ton nom. Mais le Seigneur va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'était des hommes et des femmes, n'a pas été à la position où le Seigneur avait désigné pour eux. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, mes amis, dans le Seigneur. Être hors de la volonté de Dieu, c'est être ni loin ni près du Seigneur. En fait, c'est des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous voyez, il va haïr l'un et aimer l'autre. C'est s'attacher à l'un et se détacher à l'autre. Marcher avec l'un, abandonner aussi l'autre. Vous voyez, être hors de la volonté de Dieu, c'est être à l'endroit où Dieu n'a pas, mes amis, dans le Seigneur, décidé pour vous. Voyez? Et quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, autrement dit, vous êtes hors de son chemin. Ça, c'est
tellement merveilleux. Être hors de son chemin. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de nous, mes amis de le Seigneur, sont hors du chemin. C'est-à-dire hors de la volonté de Dieu. Ils sont hors de la position, de l'endroit, du lieu choisi, mes amis, désignés par leur maître, le Seigneur. Être hors du chemin, mes amis dans le Seigneur. Hors de la volonté de Dieu, mes amis dans le Seigneur. Vous savez, quand vous n'êtes pas à la position que Dieu a désignée pour vous, quand vous n'êtes pas à l'endroit que Dieu vous a placé, vous a laissé, quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous n'êtes pas dans le chemin, mes amis, moi je dis, vous êtes et vous serez un disciple, mes amis, dont toute votre vie sera toujours exposée en danger. C'est-à-dire, vous exposerez. Vous êtes en train d'exposer, de mettre votre vie en péril, en danger. Quand tu n'es pas là où Dieu vous a désigné, quand tu n'es pas là où Dieu vous a positionné, quand tu n'es pas là où Dieu vous a placé, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu et vous ne serez non plus dans le chemin de Dieu. Alors quand vous n'êtes ni hors, ni dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire hors de la volonté de Dieu, vous n'êtes pas dans le chemin, c'est-à-dire vous êtes hors du chemin, vous n'êtes pas à la place qu'il faut. Mes amis dans le Seigneur, vous êtes en train de devenir un danger. Un danger, premièrement, je vais dire, mes amis dans le Seigneur, pour vous-même, aussi, mes amis dans le Seigneur, un danger, je vais dire, pour l'Église, corps de Christ, voire même pour le monde. Mes amis dans le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas dans le chemin, il se met en danger. Souvenez-vous de l'Écriture, la Bible a dit, il y avait un homme qui avait 100 brebis. Et il s'est rendu compte qu'il y en avait un qui manquait. La Bible dit, il va laisser les 99 et pour les mettre d'abord à l'abri et aller chercher l'une de ces brebis qui était égarée. Il va la chercher et la retrouver et la ramener, la conduire, mes amis, dans la bergerie. Il va même la placer sur ses épaules, mes frères et sœurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le berger va placer les 99 dans un endroit sûr et quand même s'inquiéter pour aller chercher, se mettre à la recherche de la brebis égarée, mes amis des Seigneur ou perdus, vous savez pourquoi? C'est parce que tout simplement, la brebis égarée, c'est une brebis qui n'est pas dans le chemin, qui est hors du chemin. C'est ça être égaré. Une brebis égarée, c'est une brebis qui est hors du chemin, hors, mes amis, de la volonté de Dieu. Et quand la brebis n'est plus dans la volonté de Dieu, ou dans le chemin, c'est-à-dire il est hors de la volonté, il est hors, mes amis, du chemin. Et quand la brebis est hors du chemin, hors de la volonté de Dieu, donc cette brebis n'est plus, mes amis dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu, ni dans le chemin de Dieu, et aussi, elle n'est plus dans la position, dans l'endroit, mes amis dans le Seigneur, dans un lieu sûr. Et quand la brebis n'est pas dans un lieu ou un endroit, une place, dans une position, mes amis, désignée par son maître, cette brebis s'expose en danger. Et si la brebis s'expose en danger, c'est-à-dire se mettre en danger, voilà la raison qui peut faire que son maître devienne inquiet, tout simplement. Parce que le maître sait que cette brebis, le fait de se mettre, de s'exposer en danger, de se mettre en danger, donc il va risquer ou elle va risquer sa vie. Voilà pourquoi le maître va faire dans le plus vite possible, mes amis, aller la retrouver, et la sauver pour le parner et la mettre à l'abri dans un lieu sûr de la sécurité. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer.
Et le Seigneur va dire, votre ennemi n'est pas loin de vous. Mes amis dans le Seigneur, la brebis qui est dans la bergerie, c'est une brebis qui est dans un endroit sûr. Cette brebis est dans une position, dans un lieu sûr, désigné par son maître qui est le berger. Et si la brebis sort de la bergerie, cette brebis s'expose en danger. Et non seulement elle va se mettre en danger, mais elle deviendra aussi un danger, mes amis dans le Seigneur, pour les autres. Donc, nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, des docteurs, des prophètes et des serviteurs de Dieu, mes amis dans le Seigneur, dans le monde, aussi bien ceux-là qui, entre guillemets, soi-disant des enfants de Dieu, mes amis dans le Seigneur, qui beaucoup sont devenus de danger pour l'Église et de danger même pour le monde. Et non seulement ça, eux-mêmes aussi se sont exposés ou mis en danger. Ça, c'est la position et le danger, mes amis, que Pierre était en train de courir. Sans que lui-même en remarque ou le sache, mes amis dans le Seigneur. Cette position, cette ignorance, mes amis dans le Seigneur, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous se trouvent dans cet état spirituel, comme pareil que Pierre. Quand les coqs chantaient, c'était pas que parce que Pierre a nié, parce que la prophétie a été réalisée. C'était aussi, mes amis, un son de l'alarme. C'était aussi une trompette d'alarme. C'était aussi la cloche qui sonnait pour réveiller Pierre. Que Pierre, là, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Le coq a chanté. C'était les cris d'alarme. Que Pierre, la trompette a sonné. Pierre, réveille-toi, ressaisis-toi et reviens à ta position. Quand on est hors de la volonté de Dieu, hors du chemin, mes amis dans le Seigneur, vous deviendrez un danger même pour les autres. Vous savez, quand quelqu'un goûte le Seigneur, prêche le Seigneur, parle la langue, prie pour les malades, va à l'église, il goûte, il découvre le Seigneur et il abandonne le Seigneur, il devient un danger. Non seulement que sa vie est exposée en danger, le diable va récupérer cette personne ou cet enfant de Dieu. Encore plus, mes amis, il va devenir comme un loup parmi les brebis du Seigneur. C'est des hommes et des femmes qui combattent l'Église fort, avec force, mes amis, sans moindre pitié. Et c'est des hommes et des femmes qui combattent les hommes de Dieu, l'ensemble de Dieu, voire même les mondes, mes amis, qui, mes amis, les diables utilisent efficacement avec force, mes amis, les seigneurs, et emploient beaucoup de modes et de stratégies pour empêcher beaucoup de se consacrer et de répondre à l'appel du Seigneur. Malheureusement, nous avons déjà comme ça, mes amis, à ce temps de la fin. Les personnes, les pierres qui ne facilitent pas la tâche, mes amis, par rapport à la mission de la rédemption, mais qui, par eux, le cœur de plusieurs s'endixissent, mes amis, ils ne répondent pas à l'appel et se manquent même de l'œuvre de la croix. Mais mes amis dans le Seigneur, quand vous êtes, mes amis, dans la position de Dieu, quand vous êtes dans la place que Dieu vous a désignée, quand vous êtes dans l'endroit que Dieu a désigné pour vous, vous êtes là et vous demeurez là et vous vous accrochez là, mes amis dans le Seigneur, c'est-à-dire vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes dans le chemin de votre maître, mes amis dans un endroit sûr, un lieu de sécurité et aussi de l'abri, de protection, mes amis, ce que Dieu attend de vous, c'est dans cet endroit sûr, c'est dans ce lieu sûr que vous devez accomplir, je vais dire, la volonté de Dieu. Dans l'endroit où Dieu vous veut, c'est dans cet endroit-là que vous devez accomplir avec précision la volonté de Dieu. Mais quand vous êtes hors de la volonté, vous êtes hors du chemin, vous n'êtes pas là où Dieu a désigné pour vous, vous ne pouvez pas, mes amis dans le Seigneur, réussir à accomplir la volonté de Dieu. Il vous sera impossible, j'insiste, impossible, de loin aussi bien de près, de loin comme de près, vous ne pouvez pas, vous êtes ni chaud ni froid, vous ne ferez et n'accomplirez jamais la volonté de Dieu. De toute façon, vous ne la connaîtrez jamais, la volonté de Dieu. Jamais.
On ne peut, on ne pourra, mes amis, les Seigneurs, connaître la volonté de Dieu dans cet état de position de tantôt. Hein? Vous voyez, non? Un peu dedans, un peu dehors. Et ça, c'était le problème de Pierre. Et le coq a chanté. Et quand le coq a chanté, c'est là que Pierre a rendu compte que non, 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 non. Il est temps que je me ressaisisse. La repentance est venue intervenir dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. C'est dans la position de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le chemin de Dieu que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Et aussi bien, c'est dans cette même position que Dieu nous bénisse. C'est évidemment, véritablement, là où Dieu vous a placé, et c'est dans cet endroit que Dieu vous bénira. Quand vous abandonnez la position d'endroit que Dieu vous a placé, mes frères et sœurs, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Dieu va vous bénir où? Vous n'êtes pas là où Dieu vous a placé. Il y a des gens qui veulent que Dieu se révèle, Dieu se montre, Dieu se glorifie. Mais comment Dieu va se révéler, se glorifier, alors que vous n'êtes même pas là où Dieu vous entend, là où Dieu vous a laissé, là où Dieu vous veut vous voir. Et, mes amis des Seigneurs, la Bible a dit, nous revenons sur Pierre parce que nous parlons de Pierre, c'est une histoire intéressante, mes amis des Seigneurs. La Bible a dit, et voilà, là où Pierre s'est trouvé. La Bible dit ceci, le verset 73. La Bible dit, je le lis encore, je ne connais pas cet homme. Puis après, ce qui était là, s'est approché, dira Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Mes amis, on n'a pas dit que dans la position que Paul s'est trouvé ou dans l'endroit qui s'est trouvé, Pierre, mes amis dans le Seigneur, témoignait avec force, mes amis dans le Seigneur, son maître. Vous connaissez Pierre, c'est un homme qui n'a pas honte, qui n'a pas peur, qui pose toutes les questions. C'est le plus têtu que vous ne pouvez pas imaginer parmi les disciples. Et c'était Pierre c'était Pierre qui avait refusé à son maître de lui laver les pieds avant la Pentecôte, avant, mes amis, avant la Pâque, mes amis. Avant cette nuit de la Pâque, la Bible dit que Pierre a refusé. Christ a commencé d'abord à lui laver le pied. Comme vous savez, il n'y a pas la Pâque sans le lavement de pied. Et Pierre a refusé. Et le Seigneur va lui dire, si tu ne veux pas, tu ne feras plus partie de moi. Je vais te mettre hors de mon équipe. Vous voyez? Parce que Pierre, il était quelqu'un toujours qui était là pour s'opposer. Mais c'était les disciples aimés, parce que parmi les disciples du Seigneur, il y en avait trois que les Seigneurs aimaient. Et ils étaient tous avec les Seigneurs. On parle déjà que Jean et Pierre. Et voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, Pierre, là où, dans la position, vous avez remarqué que dans la position, dans l'endroit qu'il s'est trouvé, Pierre ne pouvait pas témoigner avec force, mes amis, avec fierté son maître. Pierre niait le Seigneur et il continuait de nier. Quand vous êtes ni loin ni près, vous continuerez à nier le Seigneur. Mais qu'est-ce qui poussait Pierre de nier son maître, de le nier comme ça, facilement? C'était quoi le problème? Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il n'était pas dans le chemin. Vous savez, quand tu vas à l'église, tu te rends à l'église, même si tu parles la langue, même si tu pries bien, même si quoi importe ce que vous pouvez faire spirituellement, ou les niveaux de l'auteur de ta grâce, ce que vous pouvez recevoir de Dieu. Mes amis, mais Dieu regarde le cœur. Si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas pur, mes frères et sœurs, quand tu es ni chaud ni froid, quand tu partages, mes amis, dans le Seigneur, Dieu et le diable, mes amis, quand tu es un pied dedans, un pied dehors, dans le monde tu es, dans l'église tu es, dans le monde tu es, dans l'église tu voilà, dans le cultisme tu es, dans l'idolâtrie tu es, mes amis, dans la franc-maçon tu es, dans la magie tu es, dans la sorcellerie tu es, dans l'impudicité tu es, dans l'alcool tu es, dans la drogue tu es, mais dans le vol tu es, dans l'escroquerie tu es, en fait tu es partout, dans l'infidélité tu es, et de l'autre côté tu es comme... Donc, c'est des chrétiens comme ça, voilà le Pierre, sans position. Aucune position de fermeté. Dans cet état spirituel de déséquilibre, mes amis, des Seigneurs, vous ne pouvez pas témoigner avec force le Seigneur. Non, vous pouvez que continuer à les nier. Vous savez, c'est comme un chrétien qui se rend à l'église et qui va encore dans les concerts du monde et là, il s'éclate, il danse, il se plonge dans la sodomisation, dans le péché. Vous voyez? Alors, ces chrétiens-là, mes amis, c'est quand tu essaies de lui parler de Dieu dans la
position mauvaise qui se trouve. Mes amis dans le Seigneur, il va nuire, il va dire que mon ami arrête de me parler de ça. Là, on n'est pas à l'église, vous voyez. Il y a des gens comme ça. C'est triste, mes amis dans le Seigneur. Il y a des pasteurs comme ça, qui nous prêchent le Christ, mais qui font autre chose. Il y a des gens qui servent le diable et Christ en même temps. La Bible dit laissez-les croître ensemble, laissez-les grandir ensemble, laissez-les pousser ensemble. Le temps de la moisson arrivera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera, déclare la parole de Dieu. Vous savez, ce que Pierre ignorait dans cette histoire, mes amis, dans la mauvaise position que Pierre s'est trouvé, dans les petits jeux malins que Pierre continue à jouer d'un peu dehors, ni loin ni de près, Pierre, mes amis de le Seigneur, il ignorait quelque chose. C'est que Pierre ignorait que l'homme du monde possède un instinct. Les gens qui ne se rendent pas dans nos églises, ils possèdent un instinct, ces gens-là. Ils ont tous, mes amis, un instinct très sûr, mes amis, de ce que doit être le chrétien. Je dis bien, les gens du monde ont en eux un instinct très sûr, mes amis dans le Seigneur, de leur permettre de connaître et de savoir ce qu'un chrétien, mes amis, devrait être ou doit être. Ne vous en faites pas. Tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es un frère en Christ, une sœur en Christ. D'accord, un chanteur dans le Seigneur. D'accord, tu es un prophète. D'accord, un pasteur. D'accord, ce n'est pas un problème. Mes amis, mais les gens là du monde, ils ont un instinct sûr, très très sûr. Mes amis dans le Seigneur, qui le permet de connaître, de nous distinguer les vrais et les faux chrétiens. Vous savez pourquoi aujourd'hui on traite des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des aventuriers. Ceux qui se rendent dans les églises, les aventurieux. Vous le savez pourquoi? Parce qu'il y a le péché maintenant, l'abomination s'est installée à l'église. Et ça commence par nous les hommes de Dieu. Nous sommes tellement faux à l'intérieur de nous. Je n'ai pas dit que tous, mais il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Et beaucoup des enfants de Dieu sont faux aujourd'hui. Des divisions, des querelles, des disputes, de haine, de vengeance, de jalousie. On se poignarde derrière le dos. L'orgueil, mes amis. Des divisions, mes amis. Des disputes, mes amis. Trop de bêtises, mes amis, dans le Seigneur. Les calomnies, mes amis. On s'est fait tellement du mal sans regret, sans pitié. Des mauvaises pensées. Mes amis, l'église actuelle est remplie par des caïens. Les caïens, c'est les frères, les sœurs qui tuent, mes amis, leurs frères, leurs proches, sans pitié. L'église qui était censée être un lieu de refuge, c'est maintenant un lieu, mes amis, de torture, un lieu de blessure, un lieu de découragement, un lieu de regret, un lieu, mes amis, je ne sais pas, de la honte maintenant. L'église est faible, l'église est malade, l'église a perdu l'autorité, l'église a perdu sa puissance. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons tellement de Caïens qui sont des pierres aujourd'hui, qui tuent des Abel. Nous avons des Dalila aujourd'hui qui tuent, mes amis dans le Seigneur, des Samson. Beaucoup des hommes de Dieu sont tombés à cause des fausses sœurs, des sœurs en Christ dont la repentance est mauvaise et elle est fausse. Et beaucoup des couples chrétiens, même des frères et des sœurs, des couples qui viennent à l'église pour rencontrer le Seigneur, et qui aujourd'hui leurs couples sont déchirés parce qu'ils ont seulement essayé de mettre leurs pieds dans l'église. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Comment est-ce que nous pouvons témoigner ça? Comment? Parce que plusieurs ne veulent plus. Beaucoup sont chez eux à la maison. Nos églises sont devenues très très sèches, mes amis. Secs même.
Il y a tellement de la honte. Vous regardez des tenues, comment des gens s'habillent. Vous vous demandez où est Dieu. Quand vous voyez une secte s'habille, vous regardez un frère qui s'habille, des fois un homme de Dieu s'habille, vous regardez, vous dites, il n'y a pas du tout, mes amis des seigneurs, différence avec le monde. Nous ne devons pas imiter le monde. Nous ne devons pas copier le monde. Ah non, nous ne devons pas être comme le monde. Non. Et non plus d'avoir à nous la mentalité comme celle du monde. Non. Il y a une confusion. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que Pierre ignorait. Pendant que Pierre était en train de se rapprocher auprès de ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne mettaient pas leur pied dans l'église, Pierre ignorait que ces gens-là connaissaient quand même ceux qui se rendent à l'église, comment ils étaient. Regardez, Pierre ne les a pas dit que moi aussi j'étais avec ces gens-là. Moi aussi je fais partie de ces gens-là. Celui-là qui est arrêté, c'est mon maître. Pierre ne les a pas dit ça. Eux-mêmes, mes amis, ils ont découvert que Pierre était aussi de ces gens-là. Il était l'un de ses disciples. Il était du Christ. Mon frère, ma soeur, quand tu vas dans le monde, tu fais des choses selon le monde, en même temps tu te rends dans l'église, tu ne penses pas que ces gens-là, ils savent, ils connaissent votre vraiment véritable identité. Pasteur, quand tu es dans un endroit, l'homme de Dieu, quand tu es dans un endroit, ma soeur prophétesse, quand tu es dans un endroit, le servant du Seigneur, quand vous êtes dans un endroit et que vous faites des choses qui Dieu n'est pas glorifié, vous faites ça avec un païen ou avec une païenne, ne vous demandez pas, ne vous remettez pas en question. Pensez-vous vraiment que ces gens-là ne savent pas comment est-ce que vous devez vous comporter? Voilà pourquoi quand nous prêchons Christ, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de repentance. Voilà pourquoi quand nous invitons ces gens dans nos assemblées, ils ne peuvent pas mettre le pied. Beaucoup pensent même que s'ils viennent à l'église, c'est là qu'ils vont encore multiplier des histoires et des problèmes. Satan a réussi, mes amis, dans les Seigneurs, de gagner, de conquérir le cœur de plusieurs et de les éloigner le plus loin possible de Dieu. L'œuvre de la croix est en train d'être bafouée. Mes amis dans le Seigneur, nous parlons de Pierre. Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là. La Bible dit, mes amis dans le Seigneur, vous devez savoir et le retenir. L'homme du monde possède un instinct qui lui permet de connaître ce que le chrétien doit être et devait être. Ne vous en faites pas. Quand vous essayez de se rendre à l'église, quand vous prenez votre Bible, mes amis du Seigneur, vous vous rendez à l'église. Quand vous vous rendez dans le veillée de prière, quand vous vous rendez dans le conseil spirituel, mes amis du Seigneur religieux, sache que, ma soeur, sache que, mon frère, l'homme de Dieu, quand tu prêches Christ, quand les autres là, les païens, ceux qui ne rendent pas à l'église, quand eux te voient et ils savent que tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es un frère, mes amis dans le Seigneur, que ces gens-là, ils savent comment est-ce que toi, qui es pasteur, tu dois te comporter. Ils savent comment est-ce que toi, ma soeur, frère en Christ, tu dois te comporter. Ils savent comment est-ce que toi, un frère en Christ, tu dois te comporter. Ils savent la différence, comment est-ce qu'une famille chrétienne, un couple chrétien, un mariage chrétien béni par le Christ, dont le Christ est le fondateur, la fondation, ces gens-là savent comment est-ce que nous devons nous comporter et nous devons être. Parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu et ces gens-là, ils connaissent, ils savent. Alors quand ces gens-là, ils vous regardent et si ils vous trouvent que vous n'êtes pas ce qu'un chrétien véritablement devrait être, mes amis dans le Seigneur, ne vous en faites pas, ils le savent. Et c'est là que eux-mêmes témoigneront de quel côté êtes-vous. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les œuvres. Mes amis, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, je veux que vous compreniez ces choses-là. Les gens qui ne prient pas, qui ne se rendent pas à l'église, ils ont un instinct très sûr. C'est des hommes et des femmes qui savent et qui connaissent, mes amis dans le Seigneur, comment est-ce que les enfants de Dieu doivent se conduire et se comporter.
Comment est-ce que les hommes de Dieu doivent se comporter? Voilà pourquoi on nous traite toujours de faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu, de faux. On nous traite des aventuriers. Les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, ceux qui se rendent à l'église, c'est des aventuriers, des comédiens. À cause de ça, parce que ces gens-là, quand ils nous regardent, des fois, ils se remettent en question, ils se disent, mais tiens, mais c'est un frère en Christ, non? Mais non. Mais c'est un pasteur, non? Mes amis, quand on regarde tout ce qui se passe dans le YouTube, ce qui se passe, mes amis dans le Seigneur, on se demande, est-ce que vraiment c'est des enfants de Dieu? C'est vraiment des hommes de Dieu ou c'était des païens? L'Église a perdu, mes amis, sa valeur. L'Église a perdu, mes amis, son identité. Voilà pourquoi je suis en train d'insister et de dire à nous, les enfants de Dieu, je suis en train d'insister et de dire à nous, les enfants de Dieu, que le Seigneur nous aime. Les chrétiens qui ne se, pardon, les païens qui ne se rendent pas à l'église, ils nous connaissent. Si nous sommes des vrais chrétiens, ces gens-là, ils le savent. Et si nous sommes des faux, ils le savent. Ne vous en faites pas. Voilà pourquoi Pierre, là où il était, lui pensait, croyait que ces gens-là ne pouvaient l'identifier. Alors que ces gens-là, païens qu'ils étaient, les accusateurs du Christ, ceux qui fêtaient, mes amis dans le Seigneur, l'arrestation de son maître, Raboun, Pierre va se rallier à eux et se réchauffer à eux. La Bible dit, pendant que Pierre était avec eux, ces gens-là le fixèrent le regard et ils vont lui dire, et toi aussi, tu es certainement l'un de ces gens-là. Voyez, mes amis, ils étaient des païens. Mais comment ils ont su que Pierre n'était pas de leur, mais il était de celui qu'on avait arrêté de Christ? Mes amis, je veux que vous compreniez. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent, qui prient, qui invoquent, qui adorent Dieu, qui prêchent Dieu, qui louent, qui chantent Dieu, et ceux qui ne le servent pas, qui ne croient peut-être pas en lui, ou qui ne sont pas sérieusement, véritablement consacrés leur vie en lui. Ceux-là, mes amis dans le Seigneur, il faut qu'il y ait la différence. Mais tel que vous le savez, vous allez remarquer, ceci n'est pas le cas à ce temps que moi j'appelle la dernière ère de la grâce. Donc plusieurs, mes amis, d'entre nous, entre guillemets, soi-disant des chrétiens, il y a une confusion. Les païens, quand ils nous fixent le regard, c'est qu'ils ne veulent plus venir à l'église. Mais n'oubliez pas, ils ne viennent pas ou plus à l'église, mais, mes amis de le Seigneur, ils ont les yeux dirigés, fixés vers nous. Mes amis de le Seigneur, ils sont à notre garde, mes amis de le Seigneur, c'est-à-dire ils nous surveillent de près, comme des lois. Voyons voir comment lui qui s'est dit pasteur se comporte. Voyons voir comment lui qui s'est dit enfant de Dieu se comporte. Voyons voir, et se dit sœur à Christ, voyons voir. Mes amis de le Seigneur, ces gens-là ne peuvent pas répondre à la paix de Dieu. Et venu un jour, invoquer, prier, adorer notre Dieu, louer notre Dieu, aussi longtemps que ces gens ne seront pas convaincus de notre véritable consécration, repentance ou conviction. Christ a dit, je vois Satan venir vers moi, descendre comme un éclair. Mais je n'ai rien de lui à moi. C'est que le Seigneur voulait dire, même si Christ, même si Satan s'approchait auprès de lui et lui réclamait ne fût-ce qu'un seul, je vais dire, bout, comme les grains de sable de la terre, si le diable essaiera de lui approcher pour lui réclamer ces petits grains de sable, de quelque chose de ténèbres et d'obscur qui lui appartenait, Christ dira, je n'ai même pas le grain de sable de ténèbres de lui à moi. Donc je n'ai rien de lui. Il n'a rien à venir le réclamer à moi. Voyez, mes frères et sœurs, nous devons être des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Nous ne devons pas nous imiter au monde, nous conformer au monde ou copier le monde. Il faut qu'il y ait, mes amis, je vais dire, la différence. Et ce n'était pas le cas pour Pierre. Pierre était là dans la position qui était mauvaise, mes amis dans le Seigneur. Et dans cet endroit qui n'a pas été désigné par son maître, mes amis dans le Seigneur, ni chaud, ni froid, ni loin, ni près, mes amis.
détiennent aucune position. Pierre, l'apôtre prophétique apostolat, qui Dieu Christ a rendu la clé du royaume. Et Pierre, ce que tu vas fermer sur la terre sera aussi lié dans le ciel, délié sur la terre, délié dans le ciel. Pierre, mes amis dans le Seigneur, c'est lui qui a vu Moïse, qui a vu Élie. Et voilà, Pierre, mes amis, va se retrouver dans une mauvaise position. Combien d'entre nous sont dans de mauvaises positions? Pourquoi tu prends de l'alcool? Pourquoi tu prends de la drogue? Parce que tu es un sacrificateur. Pourquoi tu touches aux choses qui, toi qui es naziréen, tu touches? Tu es de quel côté? Ces gens-là, ils savent. Quand tu prends quelque chose, il y a même d'autres qui disent, oh frère en Christ, frère au pingui, frère au pingui, frère, oh frère, il est perdu, frère, il est perdu, frère, il est perdu. Hein, vous voyez? Pourquoi? Parce que des fois, quand ils te voient faire des choses comme eux, d'autres même prennent du courage et demandent, nous questionnent, qu'est-ce qui t'a pris? Oh, toi aussi aujourd'hui tu commences à boire. Hein? Toi aussi tu bois. Toi aussi tu viens dans le concert là. Toi aussi. Mais on pensait, on croyait que... Pourquoi ces gens nous font des reproches? Parce qu'ils savent que nous ne devons pas avoir ces choses-là à nous. Voilà pourquoi ces gens, ils ont fait des reproches à Pierre. Ils vont dire à Pierre, Pierre, toi aussi, tu es l'un de ces gens-là. C'est-à-dire, tu n'as rien à faire ici. Ce n'est pas ta position, ce n'est pas ton endroit. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une chrétienne. Que fais-tu avec eux? C'est qui ne glorifie pas Dieu. Il y a des endroits qui ne sont plus appropriés pour toi. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit c'est vous qui allez gagner votre soeur, votre frère, votre ami, votre collègue, ou c'est lui qui va réussir de vous attirer vers lui. Parce qu'Amos 3.3, la Bible dit, des hommes ne peuvent avancer, marcher, se convenir sans être convenus, sans la convenance. Vous ne pouvez pas marcher avec un homme ou se mettre d'accord avec une personne s'il n'y a pas la convenance. C'est clair. Si ça tient bon, s'il y a des bonnes compréhensions, s'il y a des complicités, c'est que vous vous entendez bien. Mais comment il peut y avoir, je vais dire, cette convenance aussi facilement avec les ténèbres et la lumière? Ah non. Ah non. Ah non. Mes amis, non. Alléluia. Non. Non, 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 non. Le monde est très, très conscient. Je vais dire, le monde est très conscient, mes amis, du véritable niveau de la vie chrétienne que les croyants lui-même ignorent. C'est-à-dire, le monde là, les gens qui ne se rendent pas à l'église, c'est eux qu'on appelle le monde. Mes amis, ils ont un niveau de connaissance, comme moi je dis, voire même de la conscience, mes amis, véritable de la vie que les chrétiens, les croyants devaient avoir. Bayebi na bango. Comment est-ce que toi tu devais être? Parce que tu dis que tu es chrétien, alors eux ils savent comment est-ce qu'un chrétien, une chrétienne devrait être. Ils le savent. Alors, quand tu ne réponds pas à ces critères-là, mes amis, ils vont te pointer le doigt pour te parler pareil qu'ils ont aussi, mes amis, pas hésité de parler ou de pointer le doigt à Pierre pour lui dire, certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire des choses comme elle. Tu ne peux pas parler comme elle. Tu ne peux pas te comporter comme elle. Tu ne peux pas avoir en toi cette mentalité, s'il vous plaît. Tu ne dois pas avoir mené une vie de famille, de foyer, de mariage comme ces gens-là. Parce que chez eux, ils s'insultent entre eux. L'homme insulte sa femme. Mes amis dans les seigneurs, du bas jusqu'en haut. La femme, c'est pareil. Ils ne connaissaient pas la fidélité au sein de ce couple. Mes amis, ils se battent, se bagarrent, mes amis dans les seigneurs, ils se disputent devant les enfants, mes amis dans les seigneurs. Des fois même, quand c'est trop, l'autre, mes amis dans les seigneurs, il n'hésitera pas de faire du mal à l'autre. Mes amis, c'est des mariages qui, ces gens vivent dans de vengeance. Bien malheureusement, aujourd'hui, même les enfants de Dieu vivent et mènent ces mêmes modes de vie des mariages. Comme les gens du monde.
Alors ces gens, ils ont dit à Pierre, Pierre, tu es là avec nous, mais quand on te regarde, tu n'es pas quelqu'un qui semble d'être le nôtre. Toi, ta place, c'est là-bas, là où se trouve cet homme-là. Mes amis dans le Seigneur, mais on fait quand même ces choses-là alors qu'on ne devait pas le faire. On se retrouve dans le milieu où vous ne devez même pas se retrouver. Mais vous êtes dans ce milieu-là, en même temps tu te proclames chrétien. Mes amis, il y a un souci, il y a un problème. Voilà pourquoi vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez dans le Seigneur. Donnons la grâce, donnons la faveur, facilitons aux autres, mes amis du Seigneur, ouvre-leur la voie de chemin de venir au Seigneur. Ne leur barrons pas la route, ne leur fermez pas la route à cause de nos conduites mauvaises. Waouh! Mon frère, ma soeur, nous appartenons à celui dont nous portons tous les noms. Vous appartenez à celui dont tu portes les noms. Chrétien veut dire petit Christ, c'est-à-dire Christ en toi, l'espérance de la gloire. Paul dit, si je vis, ce n'est plus donc moi qui vis. Galates 2:20, je crois. Mais c'est Christ qui vit à moi. Oh, Christ est ma vie, la mort m'est égal. C'est-à-dire, c'est un frère qui est prêt, mes amis, de mourir avec la chair, de mourir avec la passion de la chair, de mourir avec les appétits de la chair, de mourir avec tout ce que le monde essaye de lui offrir, mes amis, c'est comme des friandises. Mais c'est un frère qui est prêt de mourir, mes amis, mais de vivre en esprit. Il dit, Christ est ma vie. Quand tu es chrétien, ça dit, tu te rends compte que c'est Christ qui est ta vie. Tu n'as plus l'autonomie. Tu n'as plus le monopole de votre vie. C'est Christ qui en a le pouvoir, mes amis, dans le Seigneur. C'est lui qui est en dessus de votre vie. Vous ne vous dépendez plus de lui, de vous-même. Vous vous dépendez maintenant de lui. Vous êtes son esclave, mes amis. Et c'est lui le grand commandant de l'armée. C'est comme une femme qui est dans le Seigneur, qui est mariée, elle est différente. Un homme, un mari qui est dans le Seigneur, qui est marié, il est différent. Sa femme ne pleurera plus. Son mari ne pleurera plus. Ce serait un couple qui va se ressembler à un petit coin du paradis. C'est comme si le paradis céleste descendait sur la terre. C'est une famille paisible. Quand vous entrez, mes amis dans le Seigneur, tu dis, oh, c'est beau cette famille. Quand vous regardez ce couple, vous dites, oh là 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 là, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est comme un petit coin du paradis, parce que le Seigneur est là, il règne, mes amis. Matthieu, mes amis, chapitre 26, le verset 73. Voilà les richesses dont nous essayons d'exploiter, mes amis, et de décortiquer, mes amis de le Seigneur, d'attirer les richesses, mes amis de le Seigneur, pour notre avancée, notre croissance avec le Seigneur. J'ai profité, mes amis de l'Église, de me connecter à ce moment-ci parce que je suis en train de dire, peut-être d'autres n'ont pas pu être à l'église, mais peut-être Dieu peut faire grâce que quelqu'un suit, prête l'oreille à la voix de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a renvoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Dieu, quand il parle d'une manière ou d'une autre, mais quand Dieu parle, c'est pour nous sauver, et là, Dieu a parlé. Dieu veut sauver une vie, Dieu veut sauver une famille, Dieu veut sauver un mariage, Dieu veut sauver un foyer, Dieu veut sauver des vies, il veut sauver, il veut reprendre le contrôle de beaucoup de choses, d'épisodes des choses de nos vies. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Vous portez le nom de Jésus-Christ. Or, la Bible dit, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Vous ne portez pas n'importe quel nom. Vous ne portez pas n'importe quel titre. Le nom de Jésus-Christ. Donc, étant donné que nous portons le nom de Jésus-Christ, Pierre devait se mettre en garde. Pierre devait faire attention, mes amis dans le Seigneur. Pourquoi? Par rapport à son témoignage, par rapport au témoignage, par rapport à sa conduite et par rapport à son comportement de sa vie. Mes amis, tu ne portes pas le nom de n'importe qui. Vous portez un nom qui est saint, 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 saint. Vous portez un nom qui est pur. Vous portez un nom qui est puissant. Vous portez un nom divin, un nom de Messie. Vous portez un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et devant ces noms, tous genoux fléchissent. C'est devant ces noms, les démons tremblent. Vous ne portez pas un nom impur. Vous ne portez pas un nom démon, de quelqu'un de ces mondes. Vous portez un nom, mes amis, qui a ni commencement, ni un fin. Ni la fin, pardon. Vous portez le nom de celui qui est grand. Les noms qui par lesquels, mes amis, les secours nous parviennent. C'est le nom de Jésus-Christ. Étant donné que vous portez ce nom, mes amis, vous devez, je vais vous dire, vous mettre en garde. Vous devez
Veillez, veillez, continuez à veiller sur votre témoignage, le témoignage, la conduite, les comportements de votre vie. Pierre n'avait rien à faire là, c'était pas sa position, c'était pas son endroit, c'était pas, mes amis, sa place, il n'avait rien à faire là. Beaucoup de nous, nous nous rendons à l'église, mais nous nous rendons encore quelque part. Nous faisons des choses de Dieu, nous faisons encore autre chose, nous n'avons pas d'autres choses à faire là-bas. Nous n'avons plus de contacts, nous n'avons plus, je vais dire, des pactes, nous n'avons plus de comptes à rendre. Il y a des choses qu'on ne doit plus trouver à nous. Il faut qu'il y ait sérieusement, je vais dire, mes amis, du sérieux dans notre vie par rapport à notre engagement, par rapport, mes amis, à notre réponse, à notre consécration au Seigneur. Veillons sur notre témoignage. La Bible a dit, la bonne réputation est préférable que de l'huile. Mes amis, dans les livres d'Ecclésiaste, ça dit quoi? On peut vous consacrer, vous pouvez être connu dans le monde partout, vous pouvez porter tous les titres honorifiques du monde, vous pouvez même avoir les dons de miracles, vous pouvez même aller dans la morgue et puis là ressusciter tous les morts. Vous pouvez même accomplir des miracles que jamais quelqu'un l'a fait. Parce que Christ a dit, vous pouvez en faire plus que même lui. Il a dit. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème est que vous devez veiller à votre témoignage parce que la Bible dit la bonne réputation est préférable que de l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est la révélation. L'huile, c'est l'autorité. L'huile, c'est la puissance. L'huile, c'est l'élévation. Oui, c'est vrai. Vous avez de l'huile. Mais si vous manquez le témoignage, si vous manquez la bonne conduite, si vous manquez la bonne réputation, mes amis, la Bible dit, entre la bonne réputation et le témoignage et de l'huile, la Bible a dit, du bon témoignage ou de la bonne réputation est préférable. C'est-à-dire, s'il faut choisir, on choisira des bons témoignages. On choisira des bonnes conduites. Pourquoi on envoie nos enfants à l'école? C'est pour qu'il n'y ait pas de bêtises. C'est pour que nos enfants soient intelligents. C'est pour que nos enfants deviennent utiles dans la société. C'est pour que nos enfants réussissent. C'est pour que nos enfants aient le bon sens de la morale. Que le bien impacte dans leur vie au lieu du mal. Et pourquoi dans la famille, le parent passe le temps beaucoup avec les enfants? Le parler, le reparler à chaque fois. Pourquoi on fait ça à chaque fois? Parce que nous nous battons. Nous menons ce combat pour que le mal se dissipe, s'éloigne, disparaisse, mes amis, dans leur vie et que le bien impacte, domine, emporte dans leur vie. Voyez, mes amis, des Seigneurs. Donc, c'est pareil, mes amis. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien, il faut que le bien impacte, il faut que le bien emporte, il faut que le bien domine le mal. Mais vous allez voir, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des déchirements, il y a des divisions, il y a de la haine, il y a des jalousies, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire qui se passent parmi les enfants de Dieu. Encore plus dangereux parmi les serviteurs de Dieu. Mes amis, il y a des seigneurs, ce qui se passe aujourd'hui, nous manquons même les moyens de l'expliquer. Vous savez, le problème de nous, nos compatriotes, quand nous parlons de Dieu comme ça, quand on essaie de pointer les doigts à ce qui concerne le péché, le mal, là, les gens ne sont pas contents. Nous avons un seul ennemi, le diable. Le diable, c'est un mal, c'est la puissance du mal. C'est lui notre ennemi. Votre ennemi n'est pas votre compatriote. Votre ennemi n'est pas votre sœur, n'est pas votre frère. Aujourd'hui, mes amis, on a tellement de vengeance entre nous, extrêmement grave. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a de la méfiance, mes amis. Il y a plus beaucoup de confiance. Aujourd'hui, c'est plus de la méfiance. Parce qu'on ne sait plus où mettre le pied. Les diables gagnent le terrain. Ils continuent à conquérir, à gagner, à remporter des victoires. Ils gagnent, ils conquèrent beaucoup de cœurs. Et pendant ce temps-là, les chrétiens vivent, mes amis, dans les distractions. Malheureusement, ils sont dans de mauvaises positions, mais ils veulent que Dieu le bénisse. Mes amis, prenez l'exemple de Anne. Anne, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait des problèmes, mes amis, il y a des seigneurs, elle est restée dans la bonne position. La Bible du matin, midi, soir, Anne était devant le Seigneur. Restez devant Dieu. Restez dans la position de Dieu. Mes amis, là encore, je ne vais même pas rester là parce que sinon je vais parler longtemps. Être dans la
position de Dieu, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la crainte de Dieu, dans l'amour du prochain, dans la fraternité, dans la solidarité. Oui, vivre dans la communauté. Mes amis, dans le Seigneur, craindre Dieu, disparaître les hôtels, les hauts lieux, l'occultisme et l'idolâtrie dans votre vie. Votre corps est le temple de Dieu. Pierre, tu n'as rien à faire là. Pourquoi manquez-vous aussi de la force, l'autorité de dire stop? Mes amis, à quel moment l'hémorragie de votre vie va s'arrêter? À quel moment les comédies, les aventures dans ta vie s'arrêtera? Regardez, vous prenez de l'âge, mais vous continuez de vivre comme un enfant, comme un gamin. Deux enfants prennent de l'âge, grandissent et bientôt, peut-être vous allez dire, papi, mais vous ne comprenez pas. Mamie, mais vous ne comprenez pas. Tu veux toujours te le mettre dans le même pied. Je veux dire, comme des enfants. Ça fait de la peine. Ça craint énormément. Veillons à notre témoignage. Christ a dit, je vous ai fait venir ici. Il va prendre Pierre, il va prendre Jacques, il va prendre, qui encore, mes amis, Jean, il va leur dire, venez. Il va marcher longtemps avec eux, avancer un peu plus loin avec eux. Et il va arriver à un endroit, il va leur dire, restez là. Mais ici, ne dormez pas. Veillez et priez. Et lui, il va encore faire quelques pas, quelques mètres plus loin. Et là, il va se mettre à prier toute la nuit. La Bible dit, mes amis, à ce retour, il les trouva tous en train de dormir. Et le Seigneur va leur dire, il va les réveiller, réveillez-vous. Et il va leur dire, je vous ai fait venir ici afin que vous restez avec moi, vous veillez avec moi, vous priez avec moi, ne fût-ce que pendant 1 heure. Mais vous voilà, je vous ai trouvé en train de dormir. Veillez et priez, afin que vous ne tombez point dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Mes frères et sœurs, toi qui manges la sémoule, le combat est spirituel. La semoule, c'est pour le ventre. Toi qui manges la viande. Oui, parce que le réfrigérateur est plein. Parce que ton congélateur pardon est plein. Parce que dans ta cuisine, il y a tout ce qu'il faut. L'homme ne vivra pas du pain. La vie, là, c'est plus le spirituel. Vous savez, c'est l'esprit qui est plus grand par rapport à la matière. Si vous êtes faible en esprit, vous ne remporterez jamais la victoire, vous ne gagnerez jamais le combat. La vie, c'est un combat continu de tous les jours. Et le combat est permanent. Mais pour vaincre et gagner la bataille, vous n'avez rien à faire de l'autre côté. Restez dans le chemin. Restez dans la volonté de Dieu. Restez dans la place, la position que Dieu vous a placée. Dieu vous aime, mes amis. Dieu a un plan merveilleux. Vous n'êtes pas un fruit d'un hasard. Vous n'existez pas par hasard. Dieu a un plan extraordinaire. Un projet magnifique, excellent. Fais-lui confiance. David dira, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu de juste abandonné que les fils de juste aillent demander le pain. Fais-le bien et ton bien te le rendra dans les centuples. Jonathan est parti, il est mort. Mais David a hérité le trône. Et David dit, j'ai une dette envers Jonathan. Cependant, il est mort. Allez me chercher dans la famille de Jonathan s'il y a quelqu'un par lequel je dois payer ma dette, je dois rendre l'amabilité. Mes amis, même si un jour tu partiras, si tu es dans le chemin, si tu partiras dans le chemin de Dieu, si tu partiras dans la volonté de Dieu, si tu partiras là où Dieu vous a placé, mais tu t'en vas quand même. Tu es parti pour quitter ce monde. Dieu visitera ta progéniture. Des 4e jusqu'au 1000e des générations. Aussi longtemps que l'épouse de l'église sera encore là, Dieu continuera à se révéler, à se glorifier dans tes progénitures. Les problèmes, mes amis, restez là où Dieu vous a placé. Fais la volonté de Dieu. La bonne réputation est préférable que de l'huile. Tu peux parler à l'âme, tu peux faire des miracles. Ce que Dieu entend de nous, c'est la bonne conduite. Des bonnes œuvres. La Bible a dit, oui c'est vrai, tout le monde mourra, mais heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagneront et les témoigneront. Mes frères et sœurs, les bonnes œuvres. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres, car la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mes amis, veillons donc au témoignage de notre vie. Veillons donc à nos actes, mes amis, dans le Seigneur.
Nos actes, je vais dire, sont plus importants, mes amis, que nos paroles. Oui, Jésus, ce n'est que des paroles. Ce n'est que des paroles. Mes amis, les Seigneur, prier longtemps, rester dans la prière, ce n'est que des paroles. Mes amis, faire des miracles, tout ça, mes amis, les Seigneur, ça n'impressionne pas Dieu. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, nos actes, c'est ceux qui parleront mieux que nos paroles. Nos bonnes conduites, nos bons témoignages parleront, crieront haut et fort que, je vais dire, nos paroles. Vous savez, il y a des hommes qui parlent bien, mais dans le mariage, les femmes souffrent. Il y a des femmes, mes amis, qui sont belles, mais dans le mariage, leurs maris souffrent. Ce n'est pas ça l'apparence. La grâce ne peut pas être trompeuse. Quand tu dis que je trouve grâce, la grâce soulage et console le cœur. La grâce rend le cœur paisible. Et si vous vivrez le contraire, c'est une grâce trompeuse. Voilà pourquoi on a besoin pas de l'huile. On n'a besoin pas de renommée. On n'a besoin pas d'être impressionné. Non, Dieu regarde le cœur. Ils ont regardé Pierre et ils vont lui dire, certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là. Mes amis, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Quand Dieu nous fera grâce, nous y reviendrons pour entamer la seconde partie. Quand Dieu permettra, nous y reviendrons pour entamer la seconde partie. La seconde partie qui est la suivante. Car ton langage te fait reconnaître. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26 et le verset 73. J'ai essayé d'expliquer la première partie. Certainement, toi aussi, tu es l'un de ces gens-là. Alors, demain, ou je ne sais pas quel jour, Dieu va nous faire grâce. Comme je fais toujours, je vais donner l'annonce. Mes amis, nous allons attaquer pour déchiffrer. Nous allons attaquer ou déchiffrer ou décortiquer, expliciter ce que signifie cette deuxième face de ces versets bibliques du Matthieu chapitre 26. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie Dieu pour mon grand frère Daniel Kula et je remercie Dieu aussi pour mon tonton Titi Kona. Je remercie aussi l'homme de Dieu d'Israël et je remercie le bien-aimé Michel. Bien-aimé, partagez cette vidéo, ça va nous faire du bien. Maman, papa, changeons nos vies. Si nous sommes vraiment les enfants de Dieu, changeons de vie. Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous accompagne à l'église, qu'ils entendent la voix de Dieu, qu'ils entendent parler de la voix de Dieu, qu'ils assistent à la prédication. Votre conduite, votre témoignage, c'est un message efficace et puissant, mes amis, qui peut facilement ramener beaucoup plusieurs dans le Seigneur. Les bons actes parlent ou parleront mieux que nos paroles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Restez là où Dieu vous a placé. Maman, papa, restez là où Dieu vous a placé. Dans le mariage, restez là où Dieu vous a placé. Les enfants, restez là où Dieu vous a placé. Là où vous êtes les enfants, alors soyez des enfants. Restez là où Dieu vous a placé. Faites la volonté de Dieu. Restez dans le chemin. Ne sors pas du chemin. Ne sois pas un danger pour les autres. Et n'expose pas ta vie en danger. N'exposez pas ta famille en danger. Ne mets pas ta vie en danger. Tu es hors du Seigneur, c'est les loups qui t'entendent de l'autre côté. C'est les lions qui t'entendent de l'autre côté. Notre adversaire, le diable, rôde. Il suffit que vous sortez, mes amis, les Seigneurs, du chemin. Il suffit que vous abandonnez la position. Vous vous dépositionnez. Il n'y aura pas de miracle. Souvenez-vous de l'histoire, mes amis, l'histoire de... Souvenez-vous de l'histoire, mes amis, l'histoire de la pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, la Bible dit que ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit, ça rien prendre. Ils ont travaillé la nuit. La Bible dit, ils n'ont rien pris. Même pas un petit poisson. Le Seigneur va leur apparaître. Il va leur poser une seule question. Petits enfants, mes enfants, avez-vous trouvé quelque chose? Mes amis, tous ils étaient épuisés, fatigués, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont dit, non, nous n'avons réussi même pas à attraper un des petits poissons. Alors qu'on a travaillé toute la nuit, on a donné, mais on n'a pas réussi à attraper ne fût-ce qu'un poisson. Là, on se demande, on est inquiet, comment est-ce qu'on va nourrir la famille? Mes amis, la Bible dit ceci. Le Seigneur a dit, avançons là où l'eau est profonde. Mes amis,
Quand ils ont avancé, il dit, vous jeterez le filet du côté droit. Mes amis, la Bible dit, quand ils ont jeté le filet, le miracle s'opérèrent. Ils ont attrapé les poissons comme jamais, jamais. Mes amis, pendant de nombreuses années de leurs expériences dans ce fleuve, dans ce mer de Tibériade. Mes amis dans le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voyez, ils jetaient des filets, mais dans les mauvais côtés. Mais le Seigneur les a entraînés de l'autre côté. Il a dit, avançons là où l'eau est profonde. Dans la position de Dieu, il y a la profondeur, mes amis. Quand tu es dans la position de Dieu, il y a de la profondeur. Il y a de la vague. Vous avez une profondeur, appelle une autre profondeur. Voyez? Donc, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous allez monter, vous allez changer de position, alors que tu ne fais pas les forces naturelles. Le Seigneur va ouvrir plusieurs des portes dans votre vie. Parce qu'il y aura que des profondeurs, en profondeur dans votre vie. Parce que tu es dans le chemin. Et là, le miracle va s'opérer. Ça va s'opérer facilement parce que c'est le bon côté. Parce que c'est une bonne place. C'est une bonne position. Parce que c'est un bon emplacement, tout simplement. Les amis, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. On va essayer de prier pour la gloire de Dieu. Seigneur, je viens de dire merci. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es saint, saint, saint. Ni n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Ni n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. 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 Ni n'est comme toi, Shama. Alléluia. Ni n'est comme toi, Jéhovah. Alléluia. Nganamonite. Yaya nganamonite. Yaya namonite. Yesu nganamonite. Oyakokani nayo. Alléluia. Oyakokani nayo. Alléluia. Yozamalamu. Yozamalamu. Yesu yozamalamu. Yozamalamu. Ni n'est comme toi, Jésus. Oh Yahweh. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es notre papa, notre créateur. Ni n'est comme toi, ni n'est pareil à toi, ni n'est semblable à toi, ni n'est égal à toi. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu es l'unique et le véritable. Nous sommes dans le véritable, car c'est toi le Dieu véritable. Et ce soir, Seigneur, j'élève nos cœurs vers toi, nos vies vers toi, nos maisons vers toi, nos familles vers toi, nos mariages vers toi, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos finances, Seigneur, nos vies sociales, culturelles, tout que j'appelle les nôtres vers toi. C'est toi notre unique, puissant secours, Seigneur. Notre unique, véritable Seigneur. Oh Dieu, soutiens au temps de la détresse. Seigneur, lève ta main. Seigneur, lève ta main, Seigneur. Seigneur, impose ta main, Seigneur, dans nos vies. Passe ta main derrière nous, Seigneur. Comme la main d'un père. Et pose-la, Seigneur, sur les pas de chacun de nous. Seigneur, tiens-nous la main et accompagne-nous sur le chemin.
Tu es le chemin. Ramène-nous dans le chemin. Nous voulons et nous aimerions rester dans ta volonté. Le chemin est long, Seigneur, mais nous ignorons le danger dans ce chemin. Et je te prie, Seigneur, que personne s'éloigne, s'écarte, sort du chemin. Car en sortant dans le chemin, en s'éloignant du chemin, Seigneur, nous nous exposons ou nous exposerons, Seigneur, en danger. Oh Dieu, nous avons compris que c'est un chemin de nos retours. Ma prière, oh Dieu, que jamais personne d'entre nous, Seigneur, revienne en arrière. Que personne dépose et pour se rendre des armes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, tenir bon après avoir tout surmonté. Bien sûr, par l'assistance et, Seigneur, le soutien, la puissance du Saint-Esprit. Que cette parole, Seigneur, porte à nous, produise à nous, multiplie à nous les fruits d'une de la repentance. Le fruit, Seigneur, d'une sérieuse et véritable consécration. Nous voulons, Seigneur, avancer avec toi. Seigneur, comme des enfants, oh Dieu. Et nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Éclaire nos vies. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies. Seigneur, fais de la sorte que la différence peut être vue et remarquée de tous. Pour que ceux qui doutent de ton existence, Seigneur, comprennent qu'il y a encore d'autres pères qui ne sont pas des aventuriers, qui ne sont pas des comédiens, mais qui te craignent et qui sont vrais. Seigneur, Dieu de gloire. Nzambe Mata, Bisoto Limo, Seigneur. Seigneur, apparaît dans nos vies et que chacun de nous disparaisse, Seigneur. Domine, mon Dieu, que la chair se taise, Seigneur. Que l'esprit domine, la matière soit effacée. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que je prie. Je dis Amen. Mes amis, on a fini aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et merci pour votre assistance. Merci pour votre temps consacré, disposé, mes amis et les Seigneurs. Soyez bénis et je souhaite, mes amis, excellente, je vais dire, nuit. Excellente soirée. Des bons rêves, des bons songes. Mes amis, purs, saints à tout et chacun de nous. Que de bonnes choses à tout et chacun de nous. Et que cette nuit, quand nous serons plongés dans les profondeurs du sommeil, la chair dort, oui, mais que notre esprit reste en état de veille, afin que quand le coq va chanter, quand la trompette sonnera, que l'esprit répond à l'appel, entende la voix des trompettes. Et avant de dormir, n'oubliez pas de prier. Priez pour vous, priez pour vos enfants, priez pour votre maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez cette vidéo. Dieu vous bénira. Alléluia. À la prochaine. Au revoir. Merci encore à tous.